Donc c'est le seul conseil que je donne aux jeunes. Travailler, travailler. Et c'est ça qui va sauver l'Afrique. C'est pas des discours, non. Ou la politique, non. Quand tu travailles, tu as de l'argent, tu te fais travailler des gens. Ça a commencé juste en cherchant des meubles chez moi, des meubles pour moi au marché. Et là, je suis tombé sur des tables qui sont hyper chères et qui ne sont pas de bonne qualité et qui sont importées aussi. Et là, j'ai décidé de me créer une table. Là, j'ai commencé à prendre des palettes, j'ai commencé à faire la première table, les premiers canapés. Et quand les gens viennent me rendre visite, ils demandent où est-ce que j'ai trouvé, je dis c'est moi qui fais. Et là, j'ai commencé à... Je me suis dit pourquoi ne pas faire. Que j'ai commencé à faire, tout en gardant mes activités professionnelles que je faisais avant. Et les gens achètent. Et surtout ceux qui achètent, c'est des gens qui viennent des étrangers. Sinon, j'ai jamais fait de la menuiserie avant. Et YouTube m'a beaucoup aidé. Donc, quand quelque chose me manque ou une idée me manque, je cherche, je fais des recherches sur Internet, je trouve. Voilà, j'assemble. Et je me base beaucoup sur ce que j'ai fait moi-même. En fait, je ne cherche pas à créer quelque chose de super beau. Mais je crée juste ce que je peux créer, petit à petit. Maintenant, je commence à acheter. Avant, je n'achète pas. Je viens, je ramasse. Et une anecdote aussi, quand je viens avec mes cheveux, quand les gens voient, ils pensent que voilà, ça c'est un fou qui ramasse les scellés. Donc ils me débarrassent de ça. Donc je prends et quand je leur montre après ce que j'ai fait, c'est ébahi. J'ai fait des tables que je vends à 35 000, 30 000. Bon, en fait, ici on négocie beaucoup. Hein. Donc au lieu d'aller dans des magasins à 3 millions, et s'occuper, les procurer ici, ils sont solides, c'est local. Il ne peut pas attendre au moins 3 mois pour un bateau qui vient de la Chine pour 3 mois pour attendre un meuble, non. Tu es là, on te confectionne en 4 jours un meuble. Et surtout, c'est fait aussi, ça fait la promotion aussi de la culture parce qu'on utilise certains tissus culturels nigériens et de l'Afrique en général aussi, parce que les pagnes, c'est africain. Les palettes aussi, c'est des palettes qu'on amène de l'Europe. Si c'était quelque chose qu'on produit ici, voilà, ça on produit ici, voilà, ça reste chez nous, mais quelque chose qu'on nous amène, les déchets des autres qu'on nous amène. Donc, on fait quoi avec? Les pneus, ils sont... chaque jour, quand il y a manifestation, les gens brûlent. Ils détruisent nos infrastructures avec ces pneus. Donc, il faut trouver un autre usage pour ces pneus. Donc, nous, on a trouvé, on fait des poufs. Je travaille avec 3 jeunes, souvent. Et sinon, j'ai formé beaucoup. J'ai fait des formations pour des écoles professionnelles ici. J'ai formé 17 étudiants qui ont créé une petite entreprise aussi. Sinon, pour moi, le plus important, ce n'est pas les former et qu'ils continuent. Le plus important, c'est le changement de mentalité. Parce que tu n'es pas obligé d'aller en Europe, mourir pour quelqu'un, mourir en plein désert ou mourir en mer pour vivre. Tu es là et tu vis ici. Je paye mes factures, je paye mes impôts, je paye ma location, j'achète et j'ai toujours quelque chose de l'argent dans ma poche. Donc je ne peux pas estimer exactement, mais je sais que c'est des millions. Et je suis bien. Je gagne ma vie et je fais gagner ma vie et je fais gagner la vie des autres aussi. Parce qu'ils travaillent chez moi, ils gagnent leur salaire. Donc c'est le seul conseil que je donne aux jeunes. Travailler. Et c'est ça qui va sauver l'Afrique. Ce n'est pas des discours, non. Ou la politique, non. Quand tu travailles, tu as de l'argent, tu te fais travailler des gens. Les gens qui t'ont fait travailler, c'est eux qui vont te lire parce que tu leur as donné quelque chose. Mais crier la politique ou brûler des pneus ou aller en Europe ou copier ce que les autres font, non. Ça ne va jamais terminer quelque chose. Parce que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité et ça devrait l'être aussi. Et dans toutes choses, on est encore continent vierge. Et nos pays sont vierges. Et il y a toutes les opportunités qui sont ici parce que c'est pour cela qu'ils viennent ici et ils cherchent l'argent ici. Je dois chercher un grand espace et faire travailler plus et créer, ordonner les choses. J'aimerais bien faire du bénévolat en fait, dans ces activités aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire en ville ici à Niamey que les gens oublient.